Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est parti pour votre guidance générale de la semaine du 9 au 15 août. Guidance à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Comme d'habitude aussi, bien prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous désirez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas aussi à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, vous le savez, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, rien de plus simple, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors, on débute cette guidance, les vierges, avec le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui vont déterminer les énergies de cette période. On commence avec le tarot de Marseille et j'ai tiré pour vous l'ermite et la lune. Alors, j'ai envie déjà de vous dire, là, les vierges, prudence durant cette période. Il se pourrait que vous soyez seuls, entouré de personnes qui ne vous veulent pas forcément que du bien, d'accord? Donc là, on va me dire qu'il y a des personnes qui vous entourent à l'heure actuelle qui pourraient potentiellement bien se retourner contre vous. Maintenant, si on parle des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, là, ça va être une invitation à prendre du temps pour vous, notamment bien si vous êtes dans un état de dépression lié à votre activité professionnelle, parce que là on voit et je ressens vraiment qu'il y a clairement une situation que vous ne supportez plus. Donc là on va vous inviter à sortir, à vous aérer la tête et à aller de l'avant une fois que vous vous sentirez prêt ou prête. D'un point de vue sentimental et affectif, alors on voit que la solitude pèse pour les célibataires, ça devient de plus en plus lourd à porter. Et ceux qui sont en couple, eh bien, ont un besoin réel de créer une famille. Donc on a ce désir de fonder, de créer une famille. Et pour l'instant, tout ne se passe pas forcément comme prévu. Et d'un point de vue financier et matériel, ici, il va falloir jouer la carte de l'économie. Ne jouez pas, n'investissez pas ou vous risquez de tout perdre. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle. J'ai tiré pour vous la carte faire le ménage. Donc là, ça va être un temps en effet. Donc c'est une bonne suite par rapport à ce que je viens de vous annoncer. Parce que là, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous délaisser des fardeaux que vous pouvez avoir. De faire un tri dans votre vie personnelle. De vous débarrasser de ce qui ne sert plus à rien. Donc que ce soit vos mauvaises pensées, vos peurs, vos doutes, vos blessures. Ça peut même être, encore une fois, bien de faire le tri dans votre entourage également. Donc, en plus, je vous ai justement indiqué de faire attention aux personnes justement qui peuvent vous entourer durant cette période. Donc là, tout simplement, préoccupez-vous de vous et arrêtez de vous préoccuper que des autres. Vous méritez aussi de vous sentir bien, les vierges. On continue votre guidance avec le tirage général que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs. Donc comme chaque semaine, on a bien 9 cartes et 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes ici. Et on commence avec le temps, la correspondance et le boomerang. Alors, bon, ici, on va me parler de 2 cas de figure. En tout cas, j'ai 2 cas de figure à vous exposer. Donc, la première chose, il peut s'agir en effet ici de nouvelles d'une personne de votre passé. Et avec cette carte du boomerang, ça sera du sentimental. Donc, il risque en effet d'y avoir réception d'un appel, d'un SMS, d'un email aussi, pourquoi pas. Et on voit dans tous les cas bien que c'est une personne dont vous n'avez plus forcément de nouvelles depuis un certain temps maintenant. Le second cas va concerner les personnes qui ont pu entreprendre des démarches longues dans le but de vous défaire d'une situation.
Et ces démarches d'ailleurs ne datent pas d'hier, hein, d'accord? Et à l'heure actuelle, eh bien, vous attendez des nouvelles et vous risquez d'en avoir, hein, des nouvelles concernant ces démarches durant cette période, que ce soit par moyen de télécommunication ou par courrier. On continue avec la seconde ligne. On a l'accusation, la séparation et la parole. Alors, dans un premier temps, si on en revient au retour sentimental, on voit qu'il y a encore de l'animosité entre vous, hein, puisqu'on voit en effet des échanges qui vont avoir lieu suite à cette prise de nouvelles, et ces échanges risquent d'être difficiles. Tout simplement parce que je pense que vous blâmez cette personne d'avoir été la cause de votre rupture, hein, de votre séparation. Vous n'avez rien à vous reprocher dans cette histoire. Et il y a donc encore beaucoup de remords, hein. Et je ne pense pas que vous soyez prêt ici à accorder une seconde chance malgré les échanges, hein, que vous pourrez avoir. Dans le second cas, je pense en effet que vous avez pu entreprendre une démarche, qu'elle soit juridique ou administrative, liée à une séparation, donc un divorce, une rupture de Pacs. Ça peut être même suite à un licenciement abusif, par exemple, hein. Donc et là, vous attaquez votre ex-employeur. Et on a donc ici bien le départ, le commencement d'une procédure, donc qui est dans tous les cas liée à un conflit. On continue avec la réunion, l'argent et le travail. Alors, on en revient d'un point de vue sentimental. Donc, on pourrait éventuellement se revoir, mais la discussion bien, peut toutefois aussi se faire à distance, hein. On essaye à tout prix bien de regagner votre confiance, de regagner votre cœur. Mais comme je vous l'ai dit auparavant, c'est loin d'être gagné, hein. Vous avez besoin de plus. Vous ne pourrez pas, en tout cas sur un coup de tête, décider de donner une seconde chance. Dans le deuxième cas, hein, dans le cas d'une procédure en cours, il peut en effet s'agir d'une procédure par exemple pour licenciement professionnel et il est donc ici question de récupérer une compensation financière, voire des dommages et intérêts. Dans le cas d'un divorce, eh bien, ça va être notamment aussi le partage des biens notamment. Maintenant, si je prends votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, alors dans le cadre du sentimental, et comme j'ai pu vous le dire auparavant, eh bien vous risquez de discuter avec une personne de votre passé. Vous l'avez encore, je pense clairement, en travers de la gorge. Le deuil est encore loin d'être fait, hein. Vous êtes encore blessé par cette rupture. Vous ne souhaitez donc pas, voilà, selon moi, offrir une seconde chance. Pour le second cas, eh bien, on voit une procédure qui s'est clairement fait attendre et qui est sur le point, eh bien, de débuter. Ensuite, en seconde ligne, des nouvelles d'une personne dont vous vous êtes séparé dans le but clairement de vous reconquérir, ou alors des nouvelles suite à une procédure de divorce ou procédure pour licenciement abusif par exemple. Il est dans tous les cas ici question d'argent ou de biens. Et pour terminer, eh bien, le retour d'une personne de votre passé avec qui vous allez longuement échanger et on retrouve cet effort, hein, de l'autre pour tenter de vous convaincre. Mais je pense à nouveau que c'est peine perdue, hein, et pour le second cas maintenant, eh bien, vous recevez des nouvelles et un retour, hein, suite aux démarches que vous avez pu entreprendre pour une affaire en cours qui est sur le point ici de débuter et pour laquelle, voilà, il risque d'y avoir de nombreux échanges très prochainement. Voilà ce que j'ai à dire de votre tirage cette semaine, les Vierges. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses d'Angélique. Donc, comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Alors, pour répondre à votre question cette semaine, les Vierges, j'ai tiré la carte « Il y a quelque chose de mieux ». Donc là, on va vous dire que ce n'est pas forcément une bonne chose pour vous, hein. Comme l'indique cette carte, il y a sûrement quelque chose de mieux pour vous. Donc, êtes-vous sûr de vouloir suivre cette direction ?
On termine cette guidance avec le message des anges, tiré du petit oracle des anges. Cette semaine pour vous, c'est l'archange Gabriel qui vous dit: tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà pour vous les vierges pour cette guidance du 9 au 15 août. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.